Le stand Très bien. Oui, très bien. C'est la galerie La Forêt d'Yvonne. C'est le stand D27. Un solo show. Oui. Si vous voulez des petites lingettes. Alors, petite présentation. Vous vous rencontrez à la School of Visual Arts de New York en 2014 et vous ne vous quittez plus depuis. En 2015, vous vous faites connaître avec la série d'autoportraits A Couple of Them, dans laquelle vous incarnez des personnages fictifs. C'est d'ailleurs la mise en scène qui devient le thème récurrent de votre travail personnel. Vous étiez exposé en 2019 à Paris Photo dans le cadre du secteur Curiosa, qui est d'ailleurs juste à côté de nous. Et on vous retrouve donc cette année en solo show à la galerie La Forêt d'Yvonne. Avec Beyond the Shadows, ici. Vous réalisez votre première monographie. Donc c'est une grosse étape, oui. Pour un photographe. Une série d'autoportraits réalisés entre 2018 et 2019 à Calgary, au Canada. Donc c'est, comme je disais, votre premier livre. Vous êtes particulièrement investi dans ce projet. Voilà, alors déjà, pourquoi avez-vous souhaité à ce moment-là faire ce premier livre et de quelle manière vous avez procédé pour le réaliser? Allô, allô. Micro. Oui. En fait, on a eu l'opportunité de faire notre premier livre avec l'invitation des éditeurs H2L2 qui aimaient beaucoup de notre travail. Et comme nous n'avions pas de livre photo, c'était l'occasion de se lancer dans l'aventure. Et la série Beyond the Shadows, donc, qu'on a réalisée au Canada, comprend beaucoup d'images. Donc, cette série se prêtait parfaitement à l'exercice du livre. On a regroupé environ 90 photographies. Et c'était une expérience assez incroyable. On a travaillé pendant 2 ans, donc c'était beaucoup d'investissement. Et on voulait aussi ouvrir le projet photo à des textes pour que la dimension fictionnelle de notre travail aille au-delà des images. Et donc, on a fait un appel à écriture pour que des auteurs plus ou moins connus participent de manière collaborative au projet. Et on est très heureuse d'avoir pu faire ça de notre manière, qui était finalement une manière assez libre aussi d'appréhender le livre photo. Peut-être que Johanna va rajouter quelque chose. Allô. Oui. Non. Oui. Oui, comme le disait Elsa, c'est vrai que la série Beyond the Shadows, c'est une série très narrative. Qui fait vraiment un pont entre notre travail photographique et notre travail cinématographique, puisqu'on réalise du film aussi. Et donc, la manière peut-être, pour expliquer un peu cette série, on est parti durant 1 mois à Calgary, au Canada, toutes les deux. Et donc, le concept de ce travail, c'était un voyage itinérant à travers une quinzaine de logements et d'emplacements de la ville. Et à chaque fois qu'on arrivait dans un lieu, donc on avait tout réservé au préalable depuis la France, on se posait la question, qui sont les personnes qui peuvent ou qui pourraient vivre dans cette maison, dans cet appartement? Et donc venait vraiment un travail de construction d'identité et de personnages, de narration, de psychologie, qui s'est déroulé vraiment pendant 1 mois là-bas. Et donc, on a essayé dans ce livre de retrouver la chronologie de notre voyage et on suit, en fait, on rentre un peu comme on rentrerait par la porte d'une maison, on rentre dans une atmosphère, on rencontre 2 personnages qui peuvent être, par exemple, 2 colocataires et on sort de cette maison et on tombe dans une autre atmosphère et on rencontre d'autres personnages. Et donc, c'était vraiment ce qu'on voulait faire avec ce livre, c'était emmener le lecteur dans ce parcours que nous-mêmes, on expérimente en tant qu'artistes, performatrice quelque part et photographe. Et par rapport aux nouvelles, donc je vais quand même citer les noms des auteurs. Donc Gaëlle Charbot qui a rédigé la préface, pardon. Et donc on a eu la chance de travailler avec Salomé Bernstein, Eugénie Ada, Arthur Larue et Baptiste Gourden, qui sont de relativement jeunes auteurs très talentueux, qui ont écrit des nouvelles littéraires avec finalement la seule règle, c'était de s'inspirer de l'univers esthétique des images, mais ils avaient vraiment carte blanche. Et ce qu'on voulait faire à travers ces textes, c'était un peu comme une sorte un livre un peu organique, proposer une autre lecture de cet univers qui n'est pas que le nôtre finalement, qui est un peu plus vaste. Et c'est un peu comme des fenêtres qui s'ouvrent et qui racontent d'autres histoires avec d'autres personnages qu'on pourrait jouer, mais en l'occurrence, ce ne sont pas des textes qui racontent nos histoires. Ça, c'était important.
Et quand vous dites c'est une série qui s'est adaptée complètement au format livre, qu'est-ce que vous voulez dire par là en fait? Parce que c'était la première fois, vous êtes parti à Calgary en ayant ce livre en tête. Non, disons que quand je disais ça, c'est par la quantité des images et par l'ampleur des atmosphères que nous proposent les photographies qu'on a réalisées. Comme disait Johanna, les personnages que nous avons joués proposent des histoires différentes les unes des autres. Et c'est par cette multiplicité d'ambiance et d'atmosphères qu'on s'est dit, bah oui, le livre, c'est parfait. On va pouvoir condenser les images et en même temps proposer au public de s'approprier aussi nos histoires. Et puis de pouvoir avoir un objet en tant que photographe pour diffuser notre travail, c'est juste merveilleux, quoi. Donc on était très contente de faire ce livre. Et alors cette expérience du livre, justement, parlez-nous un peu de ça, parce que vous connaissiez, j'imagine, pas grand-chose. Enfin, en tout cas, voilà, vous n'êtes pas éditeur, mais finalement, vous avez travaillé avec cet éditeur, mais vous avez beaucoup investi aussi. Vous avez appris énormément de choses, j'ai l'impression, dans nos discussions, sur le papier, même la couverture, ça a été un choix très long et une réflexion voilà, importante. Ben, on voulait que ce livre soit l'extension la plus proche de ce qu'on imagine de la série. C'est pour ça qu'effectivement la couleur de la toile a été vraiment un élément important, parce que c'est comme si c'était une extension de l'image qu'il y a derrière, du mur de briques du personnage. Et c'est vrai qu'on a une sensibilité à la couleur qui est très forte. Et faire un livre, c'était aussi nous confronter à des textures, à des choix de papier. Tiens, ce papier, il est plus blanc que l'autre. Est-ce que ça pourrait pas être mieux? Enfin, voilà, plein de recherches et d'expérimentations qui sont liées à notre manière de travailler, qu'on a pu faire dans ce livre. Et c'est vrai qu'on a énormément appris, notamment tout le process d'impression. C'était très intéressant. Et pour revenir à ta question, le premier gros travail, ça a été la mise en page. C'était comment retranscrire ce voyage dans un livre, sachant que nous, comme on fait des accrochages plus ou moins immersifs, on voulait que le livre soit immersif. Et ça a été un gros boulot. Pardon. Et le deuxième gros boulot qui était assez ambitieux, c'était comment, nous, à notre niveau, quand même assez jeune, comment revendiquer l'existence de nouvelles littéraires et de textes dans ce livre, puisqu'on l'a vraiment fait avec notre intuition et avec nos outils qui ne sont pas des outils d'éditeurs de littérature. Donc ça, c'était vraiment aussi un vrai enjeu, parce qu'on a essayé de le faire vraiment avec grand respect pour les auteurs. Mais aussi, voilà, il y avait tout un travail de correction pour que ça ait une vraie vie et que ça ne soit pas simplement une sorte de... l'idée n'était pas que les textes redorent la pilule du livre. On voulait vraiment que les images et le texte aient une vraie existence ensemble, quoi. Mais c'était important d'avoir du texte et d'avoir des histoires, en fait. Pour nous, c'était important de proposer un livre aussi organique que notre manière de voir notre œuvre. C'est-à-dire que on montre des images plastiques, on montre des photographies, mais ce ne sont pas des photographies. C'est aussi tout ce qu'il y a derrière la photographie. C'est le voyage, c'est les heures et les journées de performance, c'est la montagne de vêtements qu'on va chiner dans les magasins de seconde main, les perruques qu'on se coiffe, le maquillage. En fait, il y a... Et aussi tout ce qui nous inspire dans notre quotidien, c'est-à-dire dans une maison, par exemple, le titre de la série qui s'appelle Beyond the Shadows, en réalité, provient d'un livre, c'est le nom d'un livre qui était dans une des maisons, dans la toute première maison dans laquelle on s'est photographié. Et on s'est rendu compte en toute fin de parcours que ce livre était dans une photo. Et donc... c'est comme ça qu'on a donné ce livre, parce qu'on s'est dit c'est ça en fait, c'est se laisser surprendre par nos images et aller un peu au-delà des ombres, mais en tout cas aller vraiment au-delà de simplement notre idée de plastique, quoi. Donc oui, la littérature pour nous, ça fait partie de notre travail. Et alors justement, est-ce que vous avez imaginé un synopsis avant de partir? Enfin, juste comment ça se passe en fait? Parce que vous allez un mois en Calgary, c'est quand même totalement immersif, vous ne connaissiez pas, enfin, à moins que vous connaissiez déjà l'endroit. Comment ça se passe? Vous travaillez déjà, vous vous documentez, puis vous arrivez sur place et d'un seul coup, vous vous observez et puis vous vous immergez. Comment? Je ne sais pas. Quand on travaille sur des projets d'autorésidence comme ça, en général, on choisit Autorésidence, voilà. On choisit un endroit qu'on ne connaît pas. Ça, c'est hyper important parce qu'on veut se laisser surprendre par la découverte et par la magie des lieux qu'on va voir pour la première fois. Et donc, ce qu'on fait quand même pour un petit peu se faire un circuit, on choisit préalablement des logements par Internet.
On aime bien aussi Google Street View, hein, parce que c'est pas mal, oui. Comme ça, on sait à peu près où est-ce qu'on va tomber, mais ça nous permet d'avoir une première visualisation du territoire où on va faire des photographies. Et après, une fois qu'on arrive sur place, il y a vraiment un temps qui est très important où on va observer, prendre le temps de discuter entre nous de qu'est-ce qu'on ressent sur place. Ah tiens, cette chambre, elle est rose, ça me fait penser à quand j'étais ado. Tu crois pas qu'on pourrait jouer telle fille là, par exemple? Enfin, c'est plein de questionnements comme ça qui sont très vivants, qui entrent en jeu. Et une fois qu'on a discuté, qu'on a observé les gens dans la rue, les voisins qu'il y a autour de telle ou telle maison, on va devoir créer nos personnages. Et ça, c'est une autre étape très importante du process. Mais disons qu'on est toujours, pour répondre à la question du synopsis, c'est un synopsis ouvert, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, on a envie de raconter une histoire qui se tiendrait dans cet univers. On ne sait jamais ce qu'on va faire, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait des autorésidences, c'est parce que c'est très compliqué pour nous d'expliquer à l'avance ce qu'on va faire exactement, puisqu'en fait on ne le sait jamais vraiment. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est aussi qu'est-ce que le paysage nous évoque dans notre mémoire individuelle et collective. Ça, c'est quelque chose qu'on recherche. C'est par exemple le Canada, ça nous évoquait les photographies de Jeff Hall, mais ça nous évoquait aussi des séries TV qu'on regardait sur Canal J quand on était ado, parce qu'il y a tout un tas de séries qui ont été tournées au Canada. Donc en fait, c'est un mélange entre la culture un peu populaire de tout le... en tout cas la nôtre, mais voilà, d'une collectivité, et des vraies références d'histoire de l'art qui nous touchent. Dans la peinture, on retrouve beaucoup de références à Hooper, par exemple, dans notre travail. Mais c'est toujours, en fait, ça vient toujours après. C'est vraiment, on en parle, mais on le conscientise jamais vraiment sur le moment. C'est vraiment ensuite qu'on se dit, mais c'est vrai, en fait, là, on est dans des photos de Jeff Hall. Donc, tiens, on va faire, on fait des clins d'œil, mais c'est toujours très spontané, quoi. On n'écrit pas nos images. Très bien. Alors, le temps passe, évidemment, on pourra en parler encore des heures. Est-ce que vous avez des questions à poser à Elsa et Johanna? Et en tout cas, vous pouvez voir leur travail. C'est donc un solo show. Vous ne pouvez pas rater la galerie. Le stand, c'est tout jaune, c'est ça, hein, voilà. C'est la couleur de l'année, le jaune, hein. Ok, bah merci beaucoup. Merci à vous. Et vous allez signer sur le stand aussi le livre? Oui, demain à 16h. Demain à 16h. Après, on est là à notre stand cet après-midi si vous voulez voir le livre et échanger. Le stand D27. D27. Merci. Voilà la galeriste qui est attentive. Merci beaucoup.